Michel, bonjour, bienvenue sur Valrhona TV. Bonjour à toi. Tu es, Michel, originaire de Moselle, Moselle, ouais, comme moi. Ouais. D'où en Moselle? Moi je suis de Sarreguemines, Hambach, Oui, c'est un petit village d'accord. C'est d'ailleurs à côté de Sarreguemines. à Sarreguemines que finalement ton papa te décide Oui, de faire ton apprentissage. voilà exactement. Un jour il m'a dit, il me voyait un peu fuiner dans les cuisines avec ma maman et ma grand-mère. Oui, Donc il a senti les choses et un jour il m'a dit, tu vas aller en apprentissage chez M. Herman à l'auberge de la Charrue d'Or. C'était un ami à lui, il s'arrêtait manger souvent chez lui et ils ont dû discuter un jour et donc voilà. Donc je me suis retrouvé en apprentissage là-bas. tu fais ton apprentissage, à l'époque c'était 3 ans je crois, 3 ans, ouais. chez Donc, M. Herman. donc les premiers mois sont difficiles, c'est vrai, mais après, là, Tu trouves tes repères que je trouve mes repères et et tout tu doucement, commences à prendre du plaisir. je commence à vraiment C'est plaire ça? à ce métier et de pouvoir assaisonner, cuire, voilà, ça, j'aimais beaucoup ça, quoi. Et Donc je fais ça vient 3 de ans. ta Et, famille ça? De ta maman, de ta je grand-mère, pense que c'est ça ça? vient plutôt de ma maman était cuisinière à l'hôpital, donc je D'accord. pense que ça vient D'accord. plutôt des femmes La cuisine est née qui par elle, hein. cuisinaient bien, quoi. Donc papa s'en va trop tôt. Oui, donc Et finalement, ici, c'est M. Herman qui m'a un peu pris sous son aile et qui qui t'a m'a pouponné. dirigé, donc c'est vrai que l'apprentissage, bon, de toute façon l'apprentissage, tu le sais, c'est important. Bien sûr. Ça reste toujours les bases donc là, oui, c'est vrai que lui, il m'a pris sous son aile et donc après l'apprentissage, Il te conseille de voler tes propres il me ailes. conseille de, oui, mais en même temps, il me suit quand Il te même. suit, C'est lui bien qui sûr. m'envoie un peu en Alsace, quelques mois à l'auberge À de l'Auberge de Lille, Lille, chez les au frères Crocodile. Berlin, ensuite chez Emilio au Crocodile. Et ensuite, je rejoins Paris parce qu'il m'a dit il faut que tu ailles dans la capitale, c'est là où ça se passe. C'est un autre rythme. Et donc, Un Lorrain à Paris. il voulait absolument un Lorrain à Paris, parmi tant d'autres. Tu rejoins le doyen, Le doyen sur les Champs-Élysées, avec à l'époque déjà M. Leguet qui un chef est un charismatique. grand chef, meilleur de France. Et Oui. c'est vrai que c'était impressionnant de le voir la première fois. Et donc là, je rejoins la grande brigade du restaurant Le Doyen, où j'apprends à connaître ce qu'on appelle les parties, hein, l'associé, l'entremets, les poissonniers. Là, tu découvres la vie d'une grande brigade. Une grande brigade C'est avec ça? un rythme, c'est vrai, soutenu. Et pour moi, je refais un apprentissage, parce que c'est complètement différent, quoi. En 80, Le Guet quitte le doyen, Donc on lui propose la place de chef des cuisines du Ritz à Paris. prend Michel. Et il me met dans un armoire à couteau, Dans son comme armoire je à dis, avec quelques autres, bien sûr, je n'étais pas le seul. Oui. Et je rejoins les cuisines du Ritz, où là, on découvre un autre univers. Tu y passes 15 ans. 15 ans, pourquoi? Parce que c'est plusieurs maisons dans une, il y a plusieurs restaurants, il y a le room service, les banquets, voilà. C'est des maisons où tout est possible, Tout même est possible, l'extraordinaire. 24 sur 24, on demande, le client est au rang, on ne dit jamais non, et ça c'est la particularité d'un hôtel comme le Ritz. Donc là, Et on est dans les années 80. Oui. Tu as découvert un des premiers concours avec M. Herman, d'ailleurs. Tu es monté Oui, à Paris. oui, c'est grâce au concours des meilleurs apprentis de France que je monte à Paris et que je pense que là j'ai vraiment pris goût au concours. À Qui me cet donne envie esprit-là. d'être avec les autres. Et alors en 85, tu 85, rempiles. je rempile, je fais le C'est ça? prix Tétinger, voilà. Oui. Le Tétinger, ça donne ça C'est assoit un grand concours, une c'est réputation partie déjà. des concours, on appelle ça du grand chelem. Qui font référence dans votre Voilà, métier. c'est vraiment un tremplin. Et donc ça me donne vraiment envie de le faire, de m'inscrire au MOF, comme on dit, le meilleur de France, au meilleur de France. et au Bocuse d'Or. Et comme le MOF, ça occupe pas beaucoup, tu t'es dit si je faisais Voilà. le Bocuse en même temps. Voilà, j'ai fait ça Comme en ça, une 91, pierre deux dans la même coups, année. hein. J'avais une bonne équipe, j'étais dans une belle maison, j'avais des bons conseils de M. Leguet. Oui. Et donc j'ai fait les 2 concours dans 6 mois j'ai fait que ça, j'ai fait de la compétition. Advienne que pourra, je me culinaire, lance. hein. C'est ça? Hein. 6 mois. 6 mois, pendant 6 mois que. 6 mois et en donc, 91, donc c'est. Donc c'était la grande année pour moi. C'est vrai que j'ai eu la chance de gagner le Bocuse d'Or ici, à Lyon. Je suis c'est la Oui. 3e année. Je me souviens de ton Oui, œuf alors, je pense avec que les macaronis truffés, ça Je va pense que c'est ce rester qui- dans l'histoire, ça. Un peu l'œuf à berger, je crois que c'est ce qui a Ouais. fait la différence. Et ça a vraiment marqué le jury. Qu'est-ce qui te plaît dans les concours, Michel? Et c'est d'aller plus loin encore dans tout, c'est-à-dire dans la recherche, dans la créativité, être aussi en équipe. Tu vois, c'est encore donner plus de soi-même. Voilà, j'aime beaucoup ça, quoi. Se dépasser et d'amener toujours quelque chose de nouveau, pas que pour soi, Ça sert à ton pour les gens équipe qui sont aussi, autour de nous, j'imagine. Oui, à l'équipe et aussi bien on sûr. va dire pour le Bocuse d'Or, c'est vu par tout le monde, Fabuleux. c'est pour son pays, donc Bien je sûr. trouvais que c'était voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup, ça m'a beaucoup plu. Quand tu dis pour son pays, ça veut dire que tu es un homme bien trop international pour penser cocorico, mais à la fois tu te sens un peu le gardien de quelque chose Oui, je pense en que ayant un je col fais de partie meilleur de France. comme beaucoup de chefs ou de gens qui voyagent beaucoup, on va dire, qui Bien vont sûr. dans le monde entier, qui sont un peu des ambassadeurs, quoi. Donc je pense qu'il faut
il faut Tu aller le vis un et peu voir comme ce une qui se sorte passe de ailleurs. mission? Voilà, c'est un peu pour moi une mission, un devoir aussi, Mhm. parce que je crois qu'il faut transmettre aux jeunes, Mhm. aux gens, tous les gens qui ont l'envie, et pour leur donner encore plus envie. Je crois que c'est comme ça, plus on est nombreux à faire du bon, Bien et de sûr. travailler du bon produit, Et puis on mieux, arrivera à créer voilà. des petits chiots de cuisiniers qui deviendront Voilà, des grands cuisiniers. qui rendront heureux les gens. En 91, tu vas quitter peu de temps après, je Alors pense, je chez reste Lasserre. encore quelques années Tu pars chez chez Monsieur Leguet, Lasserre. oui, j'ai une opportunité pour être chef Voilà. chez Lasserre. C'est un restaurant mythique de Paris. J'ai besoin aussi d'avoir ma brigade, de confirmer C'est ton premier ma poste de chef, personnalité. c'est ça? Oui, C'est parce là que où j'étais déjà adjoint de Monsieur Leguet. Bon, j'avais des responsabilités bien sûr, mais là je me suis retrouvé devant. C'est ma on cuisine, venait c'est mon manger du équipe Michel Roth pour la et première c'est fois. mes clients, donc ça se passe super bien. Sauf que, Sauf que 2 ans après, le rythme me rappelle chasse parce le que naturel, il revient en parce galop, que M. Leguet part à la retraite. Et bon, ça je ne pouvais pas refuser parce que j'ai tout fait dans cette maison. bien sûr. Donc je repars au galop, place Vendôme, pour, pour être le chef des cuisines. Ça fait 11 ans et c'était un bonheur. C'est une maison extraordinaire avec des clients qui viennent casser la tirelire, mais aussi des stars. Je veux dire, tout le monde a son importance. Et a son, Là, il va y avoir deux années de Alors- magnifiques embellissements qui vont te alors donner voilà, de donc- l'hôtel, qui vont te donner l'opportunité de faire plein d'autres choses. Donc voilà, l'hôtel est fermé. Donc Oui. pour moi, c'est une manière de pouvoir aussi sortir un peu, bien sûr, de sa cuisine. Donc je fais du conseil. J'ai un consulting, un hôtel à Genève, où j'ai mis une partie de mon équipe que j'ai avec moi. Ça me permet de rester en relation avec Tu mon peux les équipe. garder. Donc j'ai signé la carte du restaurant. Je m'occupe aussi des autres points de vente. Ça me permet de rester dans le vif du sujet, dans l'hôtellerie de luxe. Et je signe la carte business d'Air France d'Air pendant France. un an. Un cuisinier comme Michel Roth, il utilise du chocolat dans ses desserts. Ah, beaucoup, En tout cas, ton chef pâtissier en utilise. D'ailleurs, très souvent. c'est quoi, votre relation avec ton chef pâtissier? Parce qu'on interroge 20 cuisiniers ou 30 Mais et les relations sont toutes différentes. Moi, le chef pâtissier, il fait déjà partie intégrante de mon équipe. Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de séparation. Par contre, pour moi, je suis quelqu'un qui a aussi le sens de la créativité, du bon produit. Donc, j'ai confiance en lui. Comment vous fonctionnez? Il fait des choses, il te fait goûter? Alors oui, il me fait goûter, il fait des choses, mais on le fait aussi en cuisine et je le fais goûter aussi. D'accord. En fait, Bien. c'est vraiment une équipe. Mhm. Et on donne des idées aussi. Je veux dire, il n'y a pas de. Il y a Ton des fois, moi j'ai ton une chocolat idée. préféré, c'est quoi, Michel? J'ai- Noir, j'ai- blanc, lait? Ah non, noir bien sûr. Noir. J'aime bien les chocolats noirs forts Oui. en goût. Après, j'aime bien aussi les chocolats quelquefois mélangés. Et c'est quoi les futurs grands projets, hormis revenir au Ritz? Tu as d'autres projets dont tu pourrais parler ou pas du tout? C'est des secrets d'amour. J'ai toujours un projet dans mon cœur, dans ma tête, parce que je suis très attaché à ma région, comme toi aussi, on est Oui. loin. En fait, j'ai toujours cette petite idée en tête de Retour revenir au pays. dans ma région pour peut-être ouvrir alors je sais pas, un restaurant, mais pas forcément parler d'étoiles, mais de faire bon et de faire plaisir à tous les gens qui. La belle auberge de Michel Roth. Voilà, avec peut-être mes enfants qui sont un peu dans le métier. D'accord. Ça reste un projet. Mais c'est C'est plutôt un projet de cœur pour les dans la gens de tête. ma région. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Valrhona TV, Michel, comme initiative? Je trouve que c'est une très belle initiative. Déjà, Valrhona, pas pour. Voilà. On n'est pas là pour se faire la pommade, c'est une maison formidable. Il y a des gens passionnés. Parce que je pense que c'est toujours une relation, bien sûr, de qualité de produit. Et ça, vous l'avez, vous avez des chocolats extraordinaires. Je connais très bien, parce que je travaille avec mes pâtissiers depuis très longtemps, ces chocolats. Mais derrière tout ça, il y a la passion, il y a le cœur. Et c'est ça qui me plaît. Je pense que de le transmettre à travers cet outil, c'est génial. Merci. Voilà, Michel, tu es un joli exemple, une machine à passionner plein de jeunes à travers le monde. Et à travers Valrhona TV, tu vas continuer important. à faire rêver beaucoup de jeunes pour faire C'est très important et ça fait partie, pas d'une mission, mais je trouve que c'est important. Et quand on a souvent le retour des jeunes, justement, parce qu'on le voit dans leurs yeux, ou même des gens qui reviennent vous voir, voilà, c'est des beaux cadeaux parce que c'est souvent presque plus beau que de gagner un concours. Merci Michel. Merci À Frédéric. bientôt. Bye. Bye.